Bon, ok, merci. Bon, ben on va pouvoir poursuivre. Donc, comme je disais, l'informatisation et l'équipement des établissements scolaires avaient démarré au niveau des lycées dès 2004, mais la stratégie du programme de généralisation des technologies de l'information, programme Génie, a démarré en 2006, au départ avec 3 axes: infrastructure, formation, contenu numérique, un peu comme dans tous les pays, avec 2 objectifs majeurs: l'amélioration de la qualité des apprentissages et le développement professionnel des enseignants. Et l'objectif de compétences au niveau des élèves, c'est donner des compétences TIC aux élèves à la sortie des lycées. En cours de route, on s'est rendu compte qu'un axe important avait été omis, c'est le développement des usages. Et c'est ce qui permet l'ancrage et l'intégration véritable après qu'on ait équipé, formé et mis du contenu dans les établissements scolaires. Donc je vais rapidement rappeler qu'est-ce qui a été fait au niveau de ces 4 axes avant de vous parler des perspectives à court terme et à terme moyen. Au niveau des équipements, 87% des établissements scolaires ont un environnement multimédia de base. Qu'entendons-nous par là? 3000 établissements scolaires possèdent des salles multimédia et sont connectés à l'Internet avec filtrage. Et toutes les écoles primaires ont une valise multimédia. Pourquoi la valise multimédia au niveau du primaire? En équipant en 2006-2007 1000 écoles primaires, on s'est rendu compte que ce mode d'équipement n'était pas tout à fait adapté au niveau du primaire, du moins chez nous au Maroc, pour plusieurs raisons. D'abord, les élèves n'avaient pas l'habitude d'être dans un nomadisme, d'aller d'une classe à l'autre. La deuxième raison, c'est qu'on mettait en difficulté l'enseignant parce qu'il devait acquérir une double compétence, intégrer les TIS et aussi former les élèves à l'usage. Aujourd'hui, on dira qu'on met des élèves derrière une machine, ils se débrouillent seuls. Oui, c'est vrai qu'ils se débrouillent seuls, on les voit, mais ils se débrouillent seuls pour faire quoi? Ce n'est pas l'acte pédagogique qui est fait en se débrouillant seul. Un enfant peut être très à l'aise derrière une machine, mais notre objectif au niveau des classes, c'est un ensemble d'apprentissage supporté par la machine, supporté par la technologie, et pour ça, il faut avoir des compétences. Donc, d'où le choix de mettre une valise multimédia au niveau du primaire. Et nous avons mené un projet pilote d'une centaine d'écoles qui ont été équipées en tableau blanc interactif, et un autre projet pilote où il y a une centaine d'écoles qui avaient un PC dans le coin, et d'autres projets dont je pourrais parler plus longuement s'il y a de l'intérêt. Donc, comme vous le voyez, un taux d'équipement avec un environnement minimal et parmi ces écoles, 40% se trouvent dans le milieu rural. Au niveau de la formation, nous avons atteint par cascade et en présentiel la formation de 150 000 enseignants. Nous avons mis en place des modules spécifiques selon les standards de compétences TIS publiés par l'UNESCO en 2008. Ce sont des modules en langue arabe donc, qui sont déployés au niveau des académies par des formateurs principaux. Et nous avons créé 148 centres de formation, un centre par délégation et par académie. Quand on parle de centre, c'est une salle multimédia dédiée à la formation. Et il y a eu la création du centre maroco-coréen de formation en TIS avec 2 antennes, une à Fès et une à Dakhla. La pyramide que vous voyez montre quels sont les objectifs de formation et de compétences à atteindre. Au niveau de la base, c'est le module de développement personnel des enseignants qui est visé, et plus on monte en échelle, plus on trouve des modules spécifiques, notamment en TIS et vie scolaire, à l'usage du TBI, et des modules d'experts délivrés au niveau du centre maroco-coréen. En matière de ressources numériques, suite à une étude qui a été élaborée en 2008, qui a préconisé qu'il fallait mettre du contenu numérique pour accompagner l'intégration des TIS, parce que nous avons démarré, comme tout le monde, de l'équipement avec quelques contenus. C'était des contenus développés par les enseignants, mais il n'y avait pas de contenu à proprement dit marocain, conforme au programme scolaire. Et nous avons mené un certain nombre d'appels d'offres pour répondre à ce besoin.
Et aujourd'hui, on a 90% de contenu numérique conforme au programme scolaire en langue arabe qui couvre tous les niveaux de 1 à 12, aussi bien dans les matières scientifiques, en technologie, en arabe et en amazigh. Nous travaillons sur les matières, 10% des matières qui restent à couvrir. La création du laboratoire national de ressources numériques a permis d'accompagner cette mise en œuvre de contenu numérique et à chaque fois qu'une ressource est validée par le corps des inspecteurs et des enseignants de discipline, elle est diffusée et une formation des inspecteurs régionaux est mise en œuvre, et ceux-ci ont l'obligation d'accompagner leurs pairs. Alors, sur le plan stratégique, ça peut paraître simple, mais après, dans la réalité, tout dépend de... Cette cascade est toujours compliquée au niveau des formations, parce que, comme vous le savez, d'abord, on perd en qualité dès qu'on cascade. Ensuite, nous avons 16 académies et 82 délégations. Ce mode de formation est mis en œuvre par un ensemble de coordonnateurs régionaux et provinciaux qui ont cette responsabilité. Ensuite, il y a eu la création du portail TIS qui est ouvert, et comme tous les portails de TIS, il est composé de 3 espaces. Un espace ressources numériques qui est accessible par login et mot de passe, vu que nos ressources sont propriétaires. Certaines ressources sont libres, celles qui sont produites par les enseignants et donc sont accessibles. Un espace informatif et un espace collaboratif. Donc, et puis des modes d'installation par DVD. Là, sur ce graphe, vous voyez une partie de l'évaluation qui a été faite en interne par les inspecteurs. En 2012, nous avons travaillé sur 10% des établissements équipés, 300 établissements équipés et connectés à l'Internet, 200 chefs d'établissement ayant pris part, plus de 350 inspecteurs et 720 enseignants. Et les questions étaient quelles étaient les motivations des apprenants, la contribution à l'amélioration et au renouvellement de la pratique enseignante et l'efficacité comme aide didactique quand on travaillait avec les outils et les ressources numériques mises en place par le programme Génie. Alors, en bleu, c'est les réponses des inspecteurs et nous voyons que les réponses sont entre 80 à 90% pour ces 3 réponses, donc d'éléments positifs. Par les enseignants, pardon, en bleu. En rouge, c'est les inspecteurs. Et les réponses sont plus nuancées. Ça varie entre 55% et plus de 90%, où nous voyons que les apprenants avaient de la motivation avec ces supports. Et ça, nous le savons, que les élèves, quand vous les mettez derrière une machine, ils sont motivés. Après, l'acte pédagogique doit suivre. Et c'est là où l'enrichissement au niveau des stratégies d'apprentissage intervient, les compétences des enseignants. En matière de développement des usages, et comme je l'ai dit au départ, c'est l'axe le plus important à mon sens, parce que ancrer les usages, faire que l'enseignant arrive à faire de l'innovation avec ces outils est quelque chose qui n'est pas simple. Au départ, il y a du tâtonnement et c'est normal. On met entre les mains des enseignants de la technologie et cette technologie devrait être au service d'une pédagogie, devrait être au service d'une amélioration d'apprentissage. Et c'est pas simple, et c'est compliqué, et c'est des questions auxquelles on n'a pas trouvé des réponses. Des journées comme celle d'aujourd'hui, c'est aussi le lieu de ce genre de questionnement. Donc, nous avons travaillé avec toujours, quand je dis nous, c'est les académies, les délégations, parce que le programme Génie est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a une direction centrale, mais la mise en œuvre se fait par les gens du terrain. C'est vraiment un programme qui a comme objectif d'arriver au niveau local par toute cette strate de l'administration. Donc, 200 ateliers de proximité, 200 000 kits TIS. C'est quoi un kit TIS ?
C'est une petite mallette où il y a une présentation du programme Génie, ses réalisations, mais il y a surtout un DVD qui comprend toutes les ressources numériques qui ont été acquises, bien qu'elles soient accessibles par portail, bien qu'elles aient été déposées dans toutes les machines dans les établissements scolaires. On a eu l'autorisation des fournisseurs pour les remettre à chaque enseignant dans le cadre des formations et de tous les niveaux, comme ça l'enseignant peut en disposer et les utiliser. Est-ce que je suis toujours dans les temps? Vous me dites combien de temps il me reste? 5 minutes, très bien, merci beaucoup. Il y a eu aussi la création de l'ONUTIS, c'est l'Observatoire national des usages en TIS, au niveau du portail, où un ensemble d'indicateurs ont été décidés et qui nous permettent donc de faire des remontées de terrain, donc à travers les coordonnateurs, et aussi de faire des évaluations à la fois internes et externes pour voir un petit peu où nous en sommes en matière d'usage. Comme je l'ai dit, un pilotage à travers des coordonnateurs, des conseillers TIS et des facilitateurs, et progressivement, quand on peut, un enseignant coach, un enseignant mourchid, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, mais enfin c'est prévu. Et comme vous pouvez le constater, un investissement très important a été réservé par l'État pour le développement des TIS. Mais le grand défi qui nous attend, c'est l'ancrage des usages des TIS et l'appropriation par le corps pédagogique. Et je le répète, c'est le plus complexe. Quelles sont les prévisions à court terme, 2014-2016? C'est poursuivre l'équipement des établissements scolaires et surtout la connexion. Je l'ai dit au départ, 30% seulement des établissements scolaires sont connectés, 3 000, alors que nous disposons de 10 000 établissements scolaires au niveau du Maroc, sans parler des 13 000 écoles satellites qui sont rattachées aux écoles mères. Nous avons mené une consultation pour pouvoir couvrir les établissements scolaires encore non connectés. 2 autres grands chantiers, c'est l'équipement de toutes les écoles primaires avec une seconde valise multimédia et l'équipement en salle multimédia de collèges et lycées. Alors, le programme Génie devait connecter et équiper un certain nombre de collèges et de lycées, mais ces 5 dernières années, nous avons vu la création de plus de 300 nouveaux collèges et lycées et nous avons l'obligation de les équiper aussi. En matière de formation, nous travaillons sur une formation certification à l'informatique. Nous avons démarré avec les 16 académies ce programme qui est en train d'être déroulé. Alors pourquoi certifier les enseignants à l'informatique? On s'est rendu compte, et nous ne sommes pas le premier pays, que l'enseignant peut se trouver en difficulté devant la machine. Et on s'est dit, si on permet cette formation certification, ça va permettre aux enseignants qui ont ce genre de difficultés de les dépasser. Parce que nous le savons tous, les spécialistes des TIS le disent, on n'a pas besoin d'être informaticien pour faire de l'intégration des TIS. Il suffit d'intégrer une ressource numérique. Mais quand l'enseignant se retrouve devant une machine et qu'il ne sait pas comment faire, ça peut créer des difficultés, d'où cette volonté de travailler sur ce programme, en sachant que l'objectif, c'est de travailler par la suite sur une formation certification en TIS. Nous avons travaillé aussi sur l'offre e-learning, c'est le module PDP TIS qui a été traduit en module de formation à distance. Et j'aimerais rappeler que le choix de cascade a ses limites parce que nous perdons beaucoup en qualité et nous espérons par cette plateforme e-learning de donner une deuxième, une troisième possibilité d'auto-formation aux enseignants sur des modules qu'ils connaissent et où ils pourraient améliorer leur pratique. On me dit qu'il me reste 2 minutes. Donc, en matière de ressources numériques, nous continuons à travailler sur les ressources qui manquent, mais nous travaillons aussi sur un concept d'offre aux élèves des ressources numériques en soutien scolaire. C'est le TILMID-TIS. Alors, c'est le principe d'une RAL. C'est une ressource en e-learning. Il y a une vidéo qui est enregistrée au niveau du centre maroco-coréen, accompagnée de ressources et d'exerciceurs. Donc ça, c'est un projet sur lequel nous travaillons. Et en matière de développement des usages, toujours les 4 axes: accompagner, sensibiliser, partager, évaluer. Rapidement, quelle est notre vision 2021? Comment l'école peut-elle contribuer à la construction de la société des savoirs?
Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas confiné au sein d'une classe. L'usage domestique de l'Internet et l'accès aux ordinateurs au Maroc est encore inégalement réparti. Et donc l'école a l'obligation de compenser et d'éduquer aux bons usages des TIS et surtout une éducation renouvelée aux médias, à la maîtrise de l'information et surtout à l'usage responsable des réseaux sociaux et de l'Internet. Donc un certain nombre de questions que j'aimerais partager avec vous. Qu'apportent les TIS en termes de facilitation dans l'appropriation des savoirs par les élèves? Dans quelle mesure modifie-t-elle le rapport enseignant-enseigné? À quelle situation pédagogique correspond-elle le mieux? Comment assurer un usage croissant des TIS dans les disciplines et dans les dispositifs transversaux? Et comment contribuent les TIS à la modernisation du pilotage des établissements scolaires? Donc un certain nombre d'actions et de mesures sont proposées en tenant compte des évaluations internes et externes et des rapports d'usage. Et sur le volet infrastructure, très rapidement, mais il s'agit de poursuivre les équipements, mais surtout de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des écoles satellites, les 13 000, qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière de dispositifs de maintenance préventive et curative, et quelle est la place des outils technologiques, les autres, les TBI, les tablettes, les smartphones dans cette vision. Tout ça, autant d'interrogations sur lesquelles on pourrait débattre. En matière de formation, sans rentrer dans les détails, mais quel est le profil de l'enseignant de 2021? Quelle formation initiale et continue? En matière de ressources numériques, quelle est la part des TIS dans les programmes scolaires, dans le curriculum? Quelle est la part des TIS dans les évaluations des élèves? Aujourd'hui, ils ne sont pas évalués dans les examens de certification par les TIS. Il n'y a pas d'épreuve soutenue et supportée par l'informatique. Et enfin, en matière de développement d'usage, c'est donner à chaque élève un compte email, mais surtout à chaque établissement scolaire un espace numérique de travail et des concours pour supporter, développer et soutenir les usages et surtout concevoir un système intégré de gestion des établissements pour le suivi de l'usage et de l'intégration des TIS. Voilà, je vous remercie.